sous une de mes vidéos. C'est Marina qui m'a demandé, c'était sous une vidéo retour de course, qui m'a demandé si j'étais atteinte de l'intestin irritable, d'où la sensibilité à l'ail ou juste une allergie. Une vidéo sur ton alimentation végétale et ton point de vue de personnes travaillant dans le milieu médical peut être top. Malheureusement, on entend trop de toubib, encourager la consommation de viande, etc. Et étant moi-même végane et avec un intestin irritable, ça me tape sur les nerfs et ça fait plaisir de voir des personnes du milieu médical végé. Eh bien, Marina, déjà, merci pour cette question très intéressante. Je ne vais pas rentrer dans de gros débats. La viande c'est pas bien, les véganes c'est les meilleurs, gna gna gna. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Il y a un juste milieu et on n'est pas ici pour débattre de choses aussi clivantes. J'ai horreur des débats, j'ai horreur des conflits. Vous le savez, je l'ai déjà dit. Donc là, je ne vais donner que mon humble avis de végétarienne, pesco-végétarienne, on va dire, et mon avis d'infirmière et mon avis de femme qui ne digère pas certains aliments. C'est tout. Alors, si vous voulez tout savoir, ça fait des années que j'ai des maux de ventre. Mais genre, depuis que j'ai, je ne sais pas, peut-être 10, 11, 12 ans. Je ne savais pas d'où ça venait, je pensais que c'était comme ça. Que dans la vie, on avait mal au ventre dès qu'on mangeait et que c'était tout. Il fallait faire avec, mais c'était quand même un peu pénible. Je crois que c'est en 2015 ou en 2016. Je crois que c'est en 2015. J'ai fait un examen, une fibro-colo. Je rentre dans les détails, hein. On n'est plus à ça près, vous et moi. J'ai fait une fibro-colo pour voir si je n'avais pas une maladie sympathique, telle que la maladie de Crohn, par exemple, pour comprendre d'où venaient ces troubles digestifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez bien compris qu'on parle de caca, évidemment, de gaz et de rots, de nausées, etc. Hein, voilà. Tout en sachant que je suis hémétophobe, c'est-à-dire que j'ai la phobie du vomi. Oui, je suis infirmière et j'ai la phobie du vomi. Ce n'est pas incompatible, c'est juste un peu dur à supporter. Donc j'ai la phobie du vomi, je ne vomis jamais, mais j'en ai extrêmement peur. Donc tout ce qui touche au ventre me fait extrêmement peur, parce que j'ai toujours peur de vomir. Mais je ne vomis jamais. Donc j'ai passé une fibro-colo en 2015 pour voir ce que j'avais, et le gastro qui me l'a fait, qui m'a fait passer la fibro-colo, m'a juste dit que j'avais un sigmoïde. Le sigmoïde, c'est une partie du gros intestin, une partie du côlon qui est vers la fin du côlon. Donc j'avais le sigmoïde long et tortueux, ce qui en soi ne veut rien dire puisque le sigmoïde est de base long et tortueux. Donc c'est un peu débile de m'avoir dit ça, mais c'était ces termes. Et que j'avais en effet une irritabilité et sûrement le syndrome de l'intestin irritable. C'est tous les souvenirs que j'en garde, car je n'ai pas eu de compte rendu à ce moment-là. Et eh bien, je n'ai pas pensé à en demander, car je m'étais dit que il me serait envoyé par voie postale quelques semaines après l'examen. Eh bien non, je n'ai jamais eu les résultats écrits, donc c'est un souvenir que je garde de 2015 et je n'en sais pas plus. Je sais juste aussi que lors de la fibroscopie, on a regardé dans mon estomac pour voir si je n'avais pas Helicobacter pylori. Et non, je ne l'ai pas, ce qui est une bonne nouvelle. Voilà, c'est tout ce que je sais. Donc après ça, je me rappelle aussi que ce gastro-entérologue m'avait dit évitez l'alcool, évitez le gluten, évitez ce qui vous fait mal au ventre, évitez le sucre et ça ira mieux. D'accord, donc j'arrête de manger finalement. Je plaisante, je suis excessive. Après l'avoir vu, j'ai
diminué ma consommation de viande. Alors, je n'en mangeais pas. Ça m'énerve qu'on voit les minutes qui défilent. Je n'en mangeais pas H24 non plus, mais disons que mes parents avaient l'habitude d'en manger parce que ce sont des gens ils sont nés avec cette idée qu'il faut manger de la viande et que ça fait partie de la gastronomie française et que c'est comme ça qu'on les a éduqués, parce que c'est comme ça que leurs parents avaient été éduqués et parce que, vous avez compris. Donc il n'y avait pas cette ouverture d'esprit de et si on mangeait peut-être autre chose. Bon, mais je me rendais compte que et je suis pas en train de critiquer mes parents, je dis juste que quand on n'a pas appris à faire autrement, eh bien c'est compliqué de changer ses habitudes alimentaires, habitudes qu'on a depuis des décennies. Bref, je remarquais qu'en mangeant de la viande, j'avais mal au ventre, mais vraiment une douleur près du nombril, là où est le sigmoïde en fait. J'avais toujours très mal et je digérais extrêmement mal. Je mettais une demi-journée à digérer et à ne plus avoir mal à l'estomac, mal au ventre, ne plus avoir de nausées, etc. Donc je me suis dit que j'allais essayer de diminuer un peu la viande. J'ai un peu diminué, ça allait mieux. Pareil pour les laitages. Dès que je mangeais des yaourts au lait de vache, j'avais des gaz de ouf, j'avais des diarrhées de ouf. Voilà, on dit les vrais mots ici, ok? On a tous un anus, on fait tous caca. Voilà, il faut le dire, il n'y a pas de honte. Et je suis infirmière, j'en ai vu des milliards, ok? Et je peux confirmer qu'on a tous la même chose. Donc, j'ai arrêté aussi les yaourts à base de lait de vache. J'ai arrêté progressivement le lait. Le beurre, je savais déjà depuis des années que ça me faisait mal au ventre, car dès que je mangeais de la viande cuite à la poêle dans du beurre, j'étais malade. Vous n'imaginez pas à quel point. Tout ça, je l'ai arrêté et j'ai vu que ça allait mieux. Mais que c'était pas encore tout à fait ça. Parce que certaines fois, dans certains plats ou dans certaines épices, il y avait quelque chose qui ne m'allait pas. Et j'en étais malade à chaque fois, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je rôtais, j'avais des reflux gastro-œsophagiens, des RGO, la nausée, j'arrêtais pas de péter, enfin j'étais vraiment pas bien, et ce pendant 24 heures, je rigole pas, ça ne passait pas, malgré tous les médicaments qu'on peut prendre, ça ne passait pas. Et j'ai mis quelques mois/années à comprendre que c'était l'ail, parce qu'à chaque fois que je mangeais quelque chose avec de l'ail, même en petite quantité, j'étais malade. Et surtout, le goût de l'ail me restait en fond de gorge et me restait dans l'estomac. Et je rôtais de l'ail. Et ben, si j'en mangeais le midi, j'en rôtais jusqu'au lendemain midi. Donc toute la nuit, impossible de dormir, je devais rester assise, demi-assise. Sinon, dès que je m'allongeais, j'avais des reflux acides avec un goût d'ail qui me remontait et envie de vomir. Horrible. Donc l'ail, j'ai mis un peu de temps, mais j'ai enfin compris que c'était ça. Et que même si c'est en dernière position dans la liste des ingrédients d'une recette ou d'un plat ou d'un... peu importe, ça ne passe pas. Alors il y a certains produits, étonnamment, je les ai plus en tête, mais il y a certains produits que j'ai mangés. Typiquement des saucisses végé, où j'avais mal regardé la compo, que j'ai mangé, que j'ai digéré, j'ai un peu rôté. On dit les vraies choses, j'ai un peu rôté pendant 1 heure ou 2 et c'est tout. Et je me suis dit tiens c'est bizarre, j'en rôte quand même, ses cheveux me saoulent. Et en regardant la compo, il y avait de l'ail, mais comme il était à la toute fin, genre dernier ingrédient, 0,01%, c'était passé. Mais pas tout à fait parfait non plus. Donc maintenant je fais vraiment très attention. Il y a certains types d'aliments, certaines compositions qui peuvent passer selon le pourcentage d'ail, mais globalement je fais hyper attention et je peux vous dire que c'est très compliqué au quotidien. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça, mais il y a de l'ail partout, tout est aromatisé à l'ail. C'est un exhausteur de goût, donc il y en a dans toutes les recettes, dans les chips. 80% des sachets de chips contiennent de la poudre d'ail, de l'ail. Je peux pas, pourtant j'adore les chips. Les saucisses, les farces, les steaks, les simili poulets, simili nuggets, simili bâtonnets de poisson, dans certaines purées, dans les trucs congelés, dans les bocaux, les boîtes de conserve,
dans vraiment presque tout, dans certaines épices, genre les épices cajun, j'adore ça. Il y a de l'ail, c'est peut-être le premier ingrédient ou le deuxième, je peux pas en manger. Alors que des frites goût cajun, c'est excellent, je ne peux pas. Le curry, j'adore le curry, je ne peux pas, il y a de l'ail. Il faut que je prenne du garam masala ou du colombo, parce que là il n'y a pas d'ail, mais c'est un peu moins goûtu. Et voilà, donc toute ma vie je dois faire attention à tout ce que je mange, et je dois éplucher chaque composition au restaurant. N'en parlons pas, je vais rarement au restaurant parce que je peux presque rien manger, puisque les gens mettent de l'ail partout, dans toutes les préparations, dans toutes les sauces, dans toutes les salades composées, dans toutes les vinaigrettes. Ah bah je peux pas vous l'enlever, il y a de l'ail. Ah oui bah là il y a de l'ail. Ah bah les tomates séchées, il y a de l'ail. Ah bah oui dans la salade il y a de l'ail. Voilà. Et c'est pas juste un petit désagrément comme beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le digérer et qui en rotent 2-3 heures. Ça je sais, hein, j'ai conscience de ça. Moi c'est pas que j'en rote 2-3 heures, c'est que vraiment j'ai très envie de vomir. Je vais aux chiottes 15 fois. J'ai des reflux hyper acides, je ne peux pas m'allonger, je ne peux pas dormir. Vraiment je fais des insomnies parce que je ne peux pas dormir, parce que ça me remonte dans la gorge et j'ai envie de vomir. C'est juste pas possible, je ne peux pas. Donc je ne pense pas être allergique parce que je ne fais pas d'œdème, je n'ai pas d'urticaire, de prurite, j'ai pas la bouche qui gonfle, je ne suis pas toute rouge, voilà, j'ai pas de signes cliniques de vraie allergie, mais c'est plus une très grosse intolérance. Est-ce que c'est dû à mon intestin irritable? Est-ce que c'est juste mon estomac qui ne sait pas métaboliser la protéine ou l'enzyme, je ne sais plus comment elle s'appelle, je me rappelle pas. Il y a une enzyme ou une protéine ou une je sais plus quoi dans l'ail et dans tous ces petits cousins qu'on a du mal à digérer, nous les humains. Peut-être que moi je n'ai absolument plus ce récepteur ou cette enzyme ou ce je ne sais quoi dans l'estomac et du coup je suis incapable de digérer tout ce qui tourne autour de l'ail, le poireau, la ciboulette, l'oignon, l'échalote, tout ça, mais c'est mort de chez mort. L'ail c'est le pire, mais tous les autres que je viens de citer me rendent aussi malade, un petit peu moins mais quand même. L'oignon c'est peut-être le moins pire. Bon, bref, donc voilà, je n'ai pas la maladie de Crohn, je crois me souvenir, le syndrome de l'intestin irritable. Je fais donc attention à mon alimentation. Je suis devenue végétarienne, pesco-végétarienne, il y a presque 2 ans maintenant. Pour plusieurs raisons. Parce que j'aime les animaux plus que tout et j'ai pris conscience que je mangeais des animaux morts en fait et que je ne pouvais plus cautionner ça. Quand je voyais un petit cochon vivant dehors trop mignon et qu'après je voyais du jambon dans mon assiette, je me disais mais en fait je peux pas manger ce petit cochon, il est dans mon assiette, c'est horrible, c'est comme un chien, je peux pas manger du chien, pourquoi je mange du cochon? Pareil pour la poule, pareil pour le bœuf, le porc, j'en ai déjà parlé. Les poissons, ça commence à être un peu compliqué aussi, j'en mange presque plus, c'est très rare, parce que c'est la même chose en soi, un poisson c'est un animal, il souffre aussi, je veux dire, c'est pas moins pire, mais voilà, chacun a son rythme, j'en mange extrêmement rarement, mais disons que si on me propose un bagel au saumon, je vais pouvoir le manger, je vais pas prendre un énorme plaisir, mais je vais encore pouvoir le manger. Les œufs, je les mange aussi, c'est une source de protéines, j'en suis pas encore dégoûtée, même si je sais très bien dans quelles conditions les œufs sont produits, collectés, les poules dans des minuscules cages, etc., qui ont des milliards de maladies, qui sont rachitiques, qui souffrent, etc. C'est abominable. D'où le fait que je prenne des œufs bio, élevés en plein air, etc., pour que ce soit le moins pire possible. Peut-être qu'un jour j'arrêterai aussi, c'est un autre débat. Mais voilà, petit à petit, depuis 2 ans, voilà, je me suis mise à me dire maintenant en fait je ne peux plus, j'aime trop les animaux pour les manger, ça me dégoûte vraiment physiquement, je peux plus. J'ai aussi eu une intoxication alimentaire il y a 2 ans et demi avec de la viande de porc et des saucisses de porc.
Et vraiment, c'est sûr que c'est ça. J'ai eu une énorme intoxication alimentaire qui a duré 1 semaine, où j'ai perdu beaucoup de poids, je ne pouvais plus rien manger, c'était horrible, j'ai pas pu me traiter. C'est parti tout seul au bout de 8 jours. Mais j'ai été très malade pendant 8 jours. Et ça m'a vachement traumatisée. Vraiment, je me suis dit, mais horrible en fait. J'ai pas pris de plaisir. J'ai mangé un animal mort. Et en plus, j'ai été archi malade. Allez, c'est bon, stop. Vraiment, là, c'est la goutte d'eau. Donc, il y a plein de choses. Il y a aussi le côté environnement, le côté écologique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais en tout premier, c'était l'amour des animaux. Le fait que ça me fasse mal au ventre et que je ne le digère pas. Le fait que ça me dégoûte vraiment physiquement de sentir ces odeurs de viande, de voir ces morceaux de viande dans mon assiette. Tout ça, ça m'a... Non, je peux plus. Et en fait, de voir qu'on peut tout à fait vivre, bien vivre, aller très bien, ne pas être carencé en mangeant des simili et des protéines végétales, ça me suffit. Enfin, c'est parfait. Je veux dire, pourquoi s'emmerder à manger des animaux qui n'ont rien demandé alors qu'on peut manger plein d'autres choses et trouver d'autres sources nutritives, d'autres sources de protéines végétales qui sont bien meilleures et qui ne font souffrir personne. Il y aura toujours des gens dans les commentaires pour dire oui, mais les carottes, t'en sais rien si elles souffrent pas quand tu les déterres et quand tu les croques. Arrêtez, hein, d'accord? On vous voit, on vous connaît. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat. C'est ridicule. Bref. Donc, voilà. Il y a eu une transition qui s'est faite petit à petit. Et maintenant, n'importe quelle viande me dégoûte. Toutes les viandes, enfin voilà, ça ne passe plus. Il y a encore 1 an, j'arrivais à manger un peu de bacon. Et oui, c'était il y a 1 an et 2 mois. Et puis, un jour, j'ai voulu en remanger avec mon mec. Et j'ai eu un énorme dégoût. Je me suis dit, mais non, mais je peux pas. C'est dégueulasse, c'est du cochon. Ça pue. Non, je peux plus. Et ça a été la dernière fois. Et c'est tout. Voilà, maintenant je n'en mange plus du tout. Au restaurant, je fais toujours en sorte de ne pas prendre ce qui comporte des animaux. Tout ce qui est produits laitiers, etc. De toute manière, je ne les digère pas. Et aussi la question de Marina, c'est en rapport avec mon métier, ma profession. Si ça, voilà, s'il y avait un impact, ce que j'en pensais en tant que professionnelle de santé. Je suis pas légitime pour en parler, je suis infirmière, je suis pas médecin, je suis pas diététicienne, je suis pas nutritionniste, je ne peux pas donner vraiment mon avis là-dessus. Mon avis de Charlotte l'humaine, la femme, pas l'infirmière, c'est que à quoi bon manger les animaux? À quoi bon? On peut manger tout plein d'autres choses qui ne font pas souffrir des êtres vivants. Et si c'est le goût qu'on aime et qui peut nous manquer, eh bien sachez que de nos jours on fait des simili carnés géniaux qui ont le goût des steaks hachés, du poisson, du saumon, du poulet, de toutes ces choses là. Il y a des choses vraiment très convaincantes. Donc si c'est le goût qui va vous manquer, sachez qu'on est vite on en oublie vite la vraie viande. Et il faut penser, faut essayer de se dire le bien-être animal est important quand même. Je veux dire, vous penseriez pas un instant à manger votre chat ou votre chien ou votre cheval, si vous avez un cheval, si vous avez la chance d'avoir un cheval. Là, si on vous donnait un couteau en vous disant vas-y, tue-le et mange-le, bah non, vous ne le feriez pas. Vous ne le feriez pas. Alors pourquoi le faire avec un veau, un agneau, je ne sais pas, avec un poulet, une vache? Pourquoi eux méritent d'être tués pour nous, pour notre alimentation? Et pourquoi votre chat, votre chien et votre cheval ne le méritent pas? Ils sont tous au même rang, au même stade. Il n'y en a pas des supérieurs, il n'y en a pas qui sont inférieurs. Les animaux méritent tous de vivre et de ne pas finir dans nos assiettes, à mon humble avis. Donc ça, j'essaye de faire prendre conscience de ces choses-là
à mes proches. C'est pas évident, mais petit à petit je sème des graines, on va dire. Mon copain, alors il est pesco-végétarien aussi, on mange pas de viande à la maison, je ne lui interdis pas, il pourrait en manger. Vraiment, je suis personne, je suis pas sa mère, il fait vraiment ce qu'il veut. Mais il en a plus le goût, donc tant mieux. Quand il va chez des gens, dans sa famille, peu importe, qu'il y a de la viande, il la mange. Parce que pas envie de faire bref. On va dire que c'est plus simple comme ça. Mais ça lui fait pas plaisir. Et il fait en sorte d'avoir une alimentation, l'alimentation la plus végétale possible. Donc moi, en tant qu'infirmière, parce que j'ai pas répondu à la question, parce que vraiment je ne sais pas répondre à cette question, mais je ne peux que conseiller l'alimentation végétale, parce que à part la carence en vitamine B12 qui peut être évitée en prenant des simples petits cachets qu'on trouve facilement sur internet ou en pharmacie, à part cette carence là, nous ne sommes pas carencés hein, quand on est végé ou vegan. Donc dire que ouais mais on va être carencé si on mange plus de viande, c'est faux. À part ça, je veux dire, il y a quand même des études qui ont prouvé que le fait de manger de la viande rouge avait augmenté le risque de maladies cardiovasculaires et de cancer. Je ne suis pas chercheuse, ce n'est pas moi qui ai fait ces recherches et qui ai fait ces découvertes. Je dis juste que ce sont des recherches qu'on peut lire et qu'on peut voir facilement sur internet. Il y a des corrélations qui sont faites, voilà. Après on va me dire ouais mais le tofu avec les oestrogènes, les machins, les hormones c'est pas bon. Pareil, ça a été démontré que c'est 100% bullshit, donc passons à autre chose. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans le bruit des travaux en haut. J'ai pas envie de rentrer dans un méga débat, de créer des conflits. Déjà que je sais que cette vidéo va faire un peu pas polémique, mais qu'elle ne va pas plaire aux personnes mangeant encore de la viande. Mais voilà, c'est juste mon avis. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort, c'est mon avis. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je dis juste que moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis, ce sont mes opinions, ce sont mes valeurs qui ne sont pas au-dessus de celles des autres, qui ne sont pas en dessous non plus. Chacun pense bien ce qu'il veut, chacun fait vraiment ce qu'il veut de sa vie, j'en ai rien à secouer. Il faut juste être tolérant les uns envers les autres. Il faut s'écouter, il faut essayer d'être raisonnable et d'être un peu ouvert d'esprit et de se dire why not, ouais c'est vrai que... Mais voilà, encore une fois, je ne suis personne, je n'ai aucune légitimité à donner des conseils, à parler en tant qu'infirmière. Voilà. Mes patients par exemple que je vois manger, genre le midi quand je les vois manger leur pièce de viande là dans leur plat de repas, je dis rien. Et quand je sais pas moi, ça m'est déjà arrivé un patient qui m'a proposé son sandwich, enfin quelqu'un lui avait ramené un sandwich, un jambon beurre. Mon estomac, enfin mon ventre a gargouillé à ce moment-là alors que je m'occupais de lui. Le patient m'a dit ah vous avez faim, vous voulez mon sandwich? Et j'ai dit non c'est gentil merci. J'allais pas lui dire ah bah non c'est dégueulasse, vous mangez du jambon c'est mal. J'en ai rien à foutre, chacun fait bien ce qu'il veut. Je suis pas là pour donner des conseils, je suis juste infirmière, je suis là pour soigner les gens, pas pour leur dire quoi faire avec leur alimentation. Je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste. Voilà, c'est pas mon taf. J'ai mes valeurs, j'ai mes opinions, ça changera pas. J'aurais beau avoir 14 000 viandards et face à moi me disant que si la viande c'est hyper bon, si c'est super, c'est les coutumes françaises, si c'est génial, les plats qu'on peut faire avec, oui mais l'animal s'il est tué dans des bonnes conditions, sans souffrir, y a pas de problème. On aura beau me dire ça, j'en ai rien à secouer, je n'y croirai jamais, je ne serai jamais d'accord avec ça. Il y a eu un moment dans ma vie pendant longtemps où j'ai mangé de la viande aussi sans me poser de questions. J'ai pris conscience de beaucoup de choses et je n'en mangerai plus. Après, voilà, c'est mon avis, je ne force personne à faire comme moi, c'est tout. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question Marina, je suis partie hyper loin, je me suis dispersée comme à chaque fois, c'est hyper compliqué d'être concis dans ce genre
de cas et avec des questions aussi pertinentes, intéressantes et qui peuvent demander d'être creusé, rate à creuser. Mais voilà, je suis très mal à l'aise vis-à-vis de cette opinion, de ces opinions que j'ai mal à l'aise parce que je sais que tout le monde n'est pas bienveillant sur internet et je n'aime pas les gens malveillants. Venez, on s'aime, venez, on est bienveillant, venez, on est ouvert d'esprit. Voilà, franchement, la vie est très très courte et très dure, très 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 injuste. Ça fait chier d'être méchants les uns envers les autres. Du coup voilà, sachant qu'internet n'est pas un lieu très... un lieu très chill en général, malgré le fait qu'on soit sur une chaîne ASMR chill. Je suis pas très à l'aise concernant ces sujets-là, même s'ils me tiennent à cœur. Mais bon, j'ai pas envie de creuser plus. Mais j'espère que le peu de réponses que j'ai pu donner te satisfera. Mes réponses te satisferont. Tu me diras en commentaire, Marina. Eh bien, j'espère que ça vous a peut-être éclairé, que vous avez peut-être appris des choses, ou que ça va vous permettre de voir l'alimentation sous un angle nouveau, que sais-je, ou juste que ça vous aura diverti, ou juste que ça vous aura détendu, c'est très bien aussi. Tout ce que je demande, c'est de la bienveillance dans les commentaires, pas de propos haineux, vraiment, ce sera supprimé illico presto. Soyons gentils les uns envers les autres, s'il vous plaît. Sur ce, je vous souhaite quand même une bonne détente